Merci, Vedika. Tu m'as cru quand personne ne l'a fait. Tu es toujours de mon côté. La vérité, c'est la vérité. Je soutiens toujours la vérité. Aujourd'hui, tu as aidé ta mère à restaurer le respect qu'elle mérite. Tu as tenu la promesse que tu lui avais faite. Oui. Après tant d'années de souffrance, je sens que je peux enfin me reposer. Mais cela ne justifie pas tes erreurs. Quand je t'ai rencontré la première fois, j'ai vu toute la bonté qu'il y avait en toi. C'est pour cette raison que je t'ai soutenu dans ce combat. Je suis de ton côté. Je l'ai toujours été, Yash. Je sais que tout ce que tu m'as fait ces derniers jours était à cause de ta colère. Mais c'était mal de déverser ta frustration sur moi. Je ne méritais vraiment pas ça. Je ne te pardonnerai jamais. Je n'arriverai jamais à te pardonner, Yash. Tu as raison. Je t'ai torturé maintes fois. Et je me suis excusé. Et j'ai répété la même erreur. C'est juste que je n'avais aucun contrôle sur ma colère. Et mon passé n'était pas la raison de cela. Il y avait une autre raison. L'obsession de Sahil pour toi. Tu sais que je t'aime énormément, Vedika. Mais compte tenu de l'obsession de Sahil pour toi, j'avais peur de ne pas obtenir ton amour. Et ça, malgré notre mariage. Je pensais que je te perdrais. Je ne voulais pas te perdre. Je savais que Sahil... Je savais qu'il faisait semblant. Et finalement... il m'a prouvé que j'avais raison. Mais écoute-moi bien, Vedika. Tu ne peux pas nier le fait que je suis ton mari. Et je ne veux pas que notre mariage se termine. Je ne veux pas te manquer de respect en m'excusant encore une fois. Mais j'espère que tu vas me pardonner. Mais j'en ai rien à faire maintenant. Qui a raison ou tort? Que ce soit toi ou Sahil. Mais qu'est-ce que tu dis, Diju? Cela signifie que Yash, qui nous semblait un parasite, s'est révélé honnête? Et que la tante était celle qui nous trompait depuis si longtemps? Oh waouh! Cela signifie alors que nous sommes toutes les deux pareilles. Je suis une menteuse. Et même la tante est une menteuse. D'accord, au revoir. Maintenant, ça va être amusant. Elle ne pourra plus jamais régner sur la famille Agarwal. Maintenant, elle ne pourra plus jamais m'empêcher de revenir là-bas. Oh bien, le poison que j'ai mélangé dans la nourriture de Shruti commence à agir ou à prendre effet. Oui, je dis la vérité. Bimla Agarwal est une traîtresse. C'est une femme très malhonnête. Attends une minute. Allô? Elle a continué à tromper sa famille pendant tant d'années? Attends une minute. Reste en ligne. Allô? Oui, d'accord, reste en ligne. Qu'est-ce que... Allô? Oui, tu sais, les membres de sa famille l'ont humiliée. Elle n'a pas eu le courage d'affronter la société, c'est vrai. Oui, attends une minute. Oh, tout puissant. J'en ai assez des reporters TV, des journalistes et de leurs appels incessants. Incroyable. Que pourrait-il faire d'autre maintenant que ton secret a été dévoilé? C'est incroyable qu'il aurait cru. Tout le monde a découvert que Yash est le véritable héritier de la famille Agarwal et que Vedika est l'aînée des belles-filles de cette famille. Donc, cela signifie que je suis la matriarche de cette famille.
Serais-tu jalouse par hasard? Oh, quelqu'un m'appelle encore. Excuse-moi. Allô? C'est un appel de Z-News. Allez, tu devrais leur parler. Allez, tiens, prends le téléphone. Vas-y, parle-leur. Vas-y, tu devrais pouvoir t'exprimer. Qu'est-ce que ça fait de vivre aux dépens de Yash? Comment te sens-tu? S'il te plaît, dis-nous. Parle, Bimla. Alors, S'il te mesdames plaît, et messieurs, Manjula. Calme-toi maintenant, c'est clair? tu ferais mieux de ne plus prendre tes grands airs avec moi, Bimla. Tu ne règnes plus dans cette famille. Oh, ça me rappelle quelque chose. Où sont les clés? Hey, Donne-les, laisse ça. donnez-moi. Ah! Écoute, Yash est le propriétaire de cette maison. Et puis, comme il est marié à Vedika, qui se trouve être ma fille, donc, Bimla, suivant la tradition, tu n'as pas le droit aux clés. À partir de maintenant, je garderai les clés. Hé! Je serai la matriarche de cette famille. Tu as humilié ma fille et aujourd'hui tu es puni pour ça. C'est le résultat de ce que tu as fait. Comme le dicton le dit si bien, tu récoltes ce que tu sèmes. Vedika, attends. Vedika, écoute-moi s'il te plaît. Je sais que ce que j'ai fait était très mal, mais je l'ai fait pour une bonne raison. Quelle était cette raison? Tu m'as menti et trompé. En faisant semblant d'être fou. Tu as joué avec moi. Et avec notre amitié. Tout cela était une blague pour toi, n'est-ce pas? Mais évidemment, comme toujours, je me suis fait avoir. Si quelqu'un d'autre n'avait pas valorisé mes émotions, cela ne m'aurait pas surpris, mais toi... Tu as fait ce que les autres m'ont fait. Vedika, écoute. Non! Désolé, non! Sahil ne dit plus rien. Car je ne peux plus tolérer d'autres mensonges. En fait... Je réalise que tu m'as toujours menti. Tu m'as menti pour que je te loue une chambre. C'est ce que tu as fait. Je suis marié et j'ai une femme. Elle est tellement belle. Tu as menti et mis Arya dans l'embarras. Arya est allée chez son Arya amie Vedika. Je lui ai permis de sortir pendant 1 heure. Ta fille est impliquée dans des actes indécents. C'est incroyable. Et même maintenant, tu fais semblant d'avoir perdu la raison. Yash m'avait pourtant prévenu à plusieurs reprises que tu mentais, mais je ne l'ai pas cru. Je préférais te croire toi. À la fin, c'est lui qui avait raison et j'avais tort. D'accord, très bien. Je t'ai menti, mais je ne voulais pas te blesser, d'accord? Je t'aime énormément, Vedika, et je ne te ferai jamais de mal. Si j'ai pu te blesser d'une façon ou d'une autre, sache que ce n'était vraiment pas intentionnel. Je ne voulais pas faire ça. Tu sais que ce que je ressens pour toi est réellement sincère, Vedika, et je ne veux pas te faire souffrir. Je peux comprendre tes sentiments, tu sais. Je peux comprendre tes pensées. Ton état d'esprit actuel, tout ça, je peux le comprendre, Vedika. Je suis tellement amoureux de toi que je comprends que tu ne puisses pas partager la même chose que moi. Ce jour-là, je t'ai demandé en mariage et Yash nous a mis à la porte. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Tu as épousé Yash Kumar, Vedika. Pourquoi? Je vais rendre tout ce qui appartient aux Agarwal. À condition que tu m'épouses, Vedika. Voilà le marché. Je t'ai demandé maintes et maintes fois pourquoi tu as fait cela, et toi tu n'as jamais pu me répondre, Vedika. Pourquoi est-ce que tu m'as caché la vérité comme ça? Tu as décidé de te marier avec ce gars, et t'as décidé de me le cacher aussi. Et maintenant tu veux que je sois honnête avec toi? C'est vraiment ça que tu me demandes, Vedika? Tu sais, c'est pas la première fois que tu me racontes des mensonges. Tu m'as fait me marier à Nidhi.
tu es entré dans cette maison en tant que fiancé de Yash. À partir de maintenant, je resterai dans cette maison en tant que fiancée de Yash Kumar et future belle-fille des Agarwal. C'est compris? T'as choisi de l'épouser. Et tu continues à me dire que tu mentais, tout ça dans le but de me sauver, moi. Donc, Vedika, quand j'ai menti pour te sauver, eh bien, comment est-ce que je pouvais avoir tort? Dis-moi. Je reconnais très bien que j'ai joué un rôle. J'ai prétendu avoir perdu la tête, c'est vrai. Tout ça, c'était parce que j'étais dévasté. J'ai menti parce que je t'aime. Mais toi alors, quelle est la raison de ton mensonge? Moi, je dis que je te veux dans ma vie. Mais toi, est-ce que tu peux faire pareil? Pourquoi est-ce que tu m'as menti alors? Est-ce que tu l'as fait pour me blesser? Vraiment, est-ce que tu voulais me troubler? Vedika, tu sais, si ce n'était pas pour ta cousine, eh bien, j'aurais vraiment pu mourir l'autre soir. Sahil, Mais avant de mourir, je t'aurais quand même dit que... Je t'aurais dit que... Je t'aime tellement. Je t'ai menti, oui. C'était pour obtenir ton amour, Vedika. Mais pourquoi est-ce que toi... Pourquoi tu m'as menti? je t'assure que je ne mens pas. J'ai épousé Yash de mon plein gré. J'ai épousé Yash pour Soumya, Arya et ma mère. Si tu penses que je l'ai épousé parce qu'on m'y a contrainte, tu te trompes lourdement, Sahil. Je ne peux plus rien y faire. Les dés sont jetés. Vedika, elle aime aussi Sahil. Mais elle cache ses sentiments. Le problème, c'est que Vedika, elle est trop prudente. Elle regarde chaque situation avec précaution. Je dois faire quelque chose. Je dois absolument les aider à être ensemble. Je dois penser à un moyen. Oui. Vedika ne confessera pas ses sentiments. Je dois lui faire avouer. C'est comme ça que leur histoire d'amour aura une fin heureuse. Yash, à la lumière de ce qui s'est passé, eh bien, je peux te dire que notre relation a beaucoup changé. Je t'ai mal compris, mais quelque part, tu avais raison. Et au fond de moi, je peux te dire que je n'ai absolument aucun problème avec ça. Mais t'es en train de faire une erreur. Ne deviens surtout pas comme notre tante. Que veux-tu dire? Notre tante s'est interposée entre deux personnes qui s'aiment vraiment. Des gens mariés. Elle les a séparés alors qu'ils étaient vraiment heureux. Elle était la raison pour laquelle ta mère et l'oncle Ishwar se sont séparés. Alors je te demande de rester maintenant loin de Vedika. C'est d'accord? Ta mission est accomplie. Alors tu vas libérer Vedika de ce mariage et
et nous t'en serons vraiment reconnaissants. Attends, les amoureux J'ai épousé Vedika pour Somia, mais je suis tombé amoureux d'elle. Nous sommes tombés amoureux, et il n'y a rien que tu puisses faire. Tu vas arrêter de mentir maintenant. Vedika n'est absolument pas amoureuse de toi. Elle ne pourra jamais aimer une personne aussi arrogante que toi. Tu penses vraiment qu'elle va aimer un perdant comme toi? Tu harcèles une femme qui a un enfant et qui est plus âgée que toi. Ne vis pas dans cette illusion, s'il te plaît, Yash. Ceux qui sont amoureux ne forcent jamais leur partenaire. C'est toi l'imbécile ici, Sahil. Tu poursuis encore Vedika alors qu'elle t'a rejeté cela à plusieurs reprises. Si tu es si confiant quant à ton amour, alors dans ce cas, demande à Vedika de confesser son amour pour toi. Je te promets, si elle le dit, j'annulerai ce mariage. Tu as ma promesse. Accident? Il est tombé du vélo? J'espère qu'il n'est pas trop blessé. Un instant. Bumi, laisse-moi trouver la trousse de secours. Où est mon téléphone? Je dois l'appeler. Laisse-moi l'appeler. S'il est gravement blessé, il faudra l'emmener d'urgence à l'hôpital. Laisse-moi l'appeler. Accident. Il n'est tombé d'aucune moto. Mon expérience est terminée. Alors détends-toi. Bumi? Oui, Vedika, je testais ta réaction. Regarde-toi. À part Arya, y a-t-il quelqu'un d'autre dont tu t'inquiètes autant? Non, n'est-ce pas? Bumi, non, tu arrête. dois- Avant même que tu dises que j'ai tort, alors respire profondément. Et toi? Mais tu n'étais même pas aussi bouleversée quand je suis partie de la cérémonie de mon mariage. Mais au moment où tu as entendu parler de l'accident de Sahil, tu as tellement paniqué. Allez, réponds-moi. Je pense que tu es également Tu vas te amoureuse. taire maintenant. Ce que faisait Sahil n'était pas assez, il a fallu que tu encourages ses manigances. Est-ce que c'est bien ce qu'il t'a demandé de faire? Sahil ne m'a rien dit. J'étudie la psychologie. Bien que tu dises non, ton comportement montre autre chose. Combien de temps vas-tu mentir? Combien de temps vas-tu ignorer tes sentiments? Pourquoi tu n'acceptes pas que tu aimes Sahil? C'est maintenant, Bumi. Ne viens surtout pas me parler de psychologie. Tu es trop influencé par les films que tu regardes. Oui, Bumi. je regarde des films. C'est pourquoi j'ai fugué pour me marier. Mais je ne suis pas bête, Vedika. Quand j'ai découvert qu'il n'était pas le bon gars, j'ai décidé de quitter mon mariage. Vedika, je sais faire la distinction entre le bien et le mal, ainsi qu'entre vérité et mensonge. Et c'est pour cette raison que je te dis tout cela. Je ne suis pas Sahil. Donc en quoi avouer tes sentiments pour lui va-t-il m'aider? Allez, Vedika, regarde autour. Il n'y a personne ici. Arya, notre tante, les Agarwal ou la société. Personne n'est ici. Sahil non plus n'est pas ici. Allez, dis-moi simplement que tu aimes Sahil. Allez, Vedika. Allez, Bumi. dis juste une fois que tu l'aimes. Dis-le, Vedika, Tu ne peux dis-le. pas. Juste une Bumi. fois. Bumi. Je ne vais pas me mettre à t'écouter parce que je t'aime. Je suis une femme mariée et respectable. Je ne peux penser à personne d'autre. Tu sais très bien que j'ai 42 ans. Je réfléchis sérieusement avant de faire quoi que ce soit. Ma chère cousine, tu me gifles uniquement pour cacher la vérité. C'est uniquement pour ça. Ah, tu peux me gifler autant de fois que ça te plaît. Mais tu vois, moi je ne vais pas abandonner aussi facilement. Je vais t'aider à parfaire ton histoire d'amour. Tout le monde veut m'entendre dire que j'aime Sahil. Ils suivent ma vie et partagent cela haut et fort. Alors certes, il est important dans ma vie, mais de là à être amoureuse de lui... non. Non, non, non. Comment pourrais-je lui dire ça? Non. Il a seulement 24 ans. Et moi, 42 ans.
Comment puis-je lui dire ça? Ah. Que dois-je faire? Deepak, c'est quoi tout ça? D'où vient tout cet argent? Pourquoi? Ne t'en fais pas, s'il te plaît. Mais qu'en penses-tu? Tu crois que j'ai travaillé dur pour ta mère et que je n'ai rien volé? Tu as vu? Comment son ego s'est effondré? Elle va vivre des revenus de Sahil maintenant. Il n'est même pas de notre famille. Que reste-t-il entre nous maintenant? Tu ne m'as même pas donné de fils. Pourquoi devrais-je vivre avec toi? Maman? Mais comment oses-tu parler ainsi à ma fille? Tu n'as pas honte de toi? Ah oui, dans ce cas, on est deux. Moi aussi, j'en ai assez. Quoi? Je ne tolérerai plus votre impolitesse. Deepak, tu fais quoi? Tais-toi! Comment oses-tu prendre le parti de ta mère? Dois-je te gifler? Et toi, tu étais si arrogant à l'idée de posséder cette maison et d'être riche. Tu étais si hautaine, tu m'as toujours humilié, tu m'as fait ramper, mais maintenant, tu es à la merci de Sahil. Il peut décider de te jeter dehors quand ça le chante. Tu n'es vraiment qu'une sale briseuse de ménage, c'est tout! Quand je réalise que tu m'as forcé à épouser ta fille! Cette pauvre misérable qui n'était surtout que malchanceuse et divorcée. Je vais divorcer d'elle tout de suite. Allez, viens voir! Deepak, Allez, viens voir! comment oses-tu parler ainsi? Vraiment, elle s'est toujours occupée de toi, comme une bonne épouse, tu sais. Ce qui s'est passé n'a rien à voir avec cette Gauri. Ne pleure pas, ma chérie. Waouh, tante Bhumi, quelle idée, Sahil. N'est-ce pas une bonne idée? Chloroforme? Tu veux que j'utilise du chloroforme sur Vedika et que je l'emmène dans un endroit isolé où on sera que tous les deux? Oui. Dis-moi, quel est le vrai problème? Elle a vraiment peur de la société et elle n'est pas capable de t'accepter. C'est ça? Tout d'abord, éloignez-la de la société. Très loin. Coupe le pont avec tout le monde. Juste toi et Vedika. Ensuite, dis-lui que Vedika oublie tout pendant un certain temps. Oublie la famille, la société, tout le reste. Pense à tes sentiments et dis-moi que tu m'aimes. C'est comme ça que tout le monde fait sa demande. C'est soit au cours d'une promenade romantique, soit dans un endroit isolé, à part, sur la plage ou à la montagne, loin de cette société mondaine dans laquelle nous vivons. C'est l'endroit où nous pouvons écouter notre cœur. D'accord, je sais qu'utiliser du chloroforme est un peu exagéré, mais dis-moi ce qu'il en est. Vedika sortira-t-elle avec toi si tu le lui demandes? Non, pas du tout. Toc toc. Sahil? Je peux parler à quelqu'un de raisonnable? Écoutez, tout le monde me prend pour un fou. Mais toi, tu as l'air d'être super folle après tout. Comment est-ce que t'es devenu médecin? Hey! Pourquoi? Les médecins ne peuvent-ils pas être romantiques? Je suis une personne romantique. Allez, allez Sahil, tu peux le faire. Oui, je sais que je peux le faire, mais je veux aussi sortir avec Vedika. Je veux dire à Vedika que je l'aime et qu'elle me rende l'appareil aussi, en me disant qu'elle m'aime. Mais je peux pas faire ça.
Elle m'en veut encore. D'avoir prétendu que j'avais perdu la raison. Alors je veux plus lui mentir maintenant. Je veux lui montrer que je ferai tout mon possible pour gagner. Pour gagner son amour, voilà. Vedika, je la mérite vraiment, je pensais. Elle est tellement gentille. Elle est si belle que chaque jour qui passe, j'ai envie de l'aimer. Waouh! Tu es exactement comme je l'avais imaginé dans ma tête. Comment se fait-il que tu l'aimes autant? Vedika le mérite. Elle est si gentille, elle est si belle que chaque jour qui passe, j'ai envie de l'aimer un peu plus. J'aime pas quand elle est bouleversée ou qu'elle est en colère. Mais pour l'instant, il s'agit d'obtenir son pardon avant tout. Et je crois que je viens d'avoir une idée de génie. Vraiment, Oui, Sahil? oui, Quelle est ton idée? pas celle que tu penses. Ah là là! Pourquoi y a-t-il une pénurie de gars comme toi à notre époque? Désolée, ce modèle est en rupture de stock. Si mon ex-petite amie Beth avait été comme toi, je ne l'aurais jamais quitté à mon mariage. Mais écoute, je sais que tu es réservé pour cette vie, mais sois moi dans la prochaine. Désolé, je suis vraiment désolé, mais sachez que pour les 7 prochaines vies, moi, je suis déjà réservé. Je serai à Vedika. Alors peut-être que durant ma 8e naissance, peut-être qu'on s'entendra. Aria, elle vient d'arriver. Mais elle sait déjà à quel point je suis amoureux de Vedika. J'aime Vedika tellement, tu le sais, non? Et je sais très bien qu'elle aussi, elle est folle de moi. Et c'est pourquoi je n'abandonnerai jamais la bataille. Oui, mon cher Sahil, ton amour est vraiment réel. Quel plan! C'est une personne aussi aimante. Il n'aime pas seulement Vedika, mais aussi Aria. Pourquoi Vedika n'accepte-t-elle pas son amour? Si j'avais été à la place de Vedika, j'aurais tout de suite dit oui. Maman, fais-moi plaisir et mange un peu. Tu n'as rien mangé depuis hier soir, à cause de cette histoire avec Yash. Allez, viens. Fais-moi plaisir et mange quelque chose. Maman, si tu ne manges pas quelque chose, eh bien tu vas tomber malade. Tu as une tension artérielle basse. Alors mange un peu, maman. Prachi, donne-moi ça. Chère maman, prends de la soupe. Qui comprend mieux votre douleur que moi, chère maman, à cause d'une erreur que j'ai commise? Cette famille m'a jeté dehors, sans aucune pitié. Mais c'est toi qui m'as pardonné et tu m'as ramené dans la famille. Tu m'as accepté. À nouveau. Je ne sais pas pour les autres. Mais Prachi et moi serons toujours avec toi. Non, non. Je n'aime pas te voir pleurer. J'aime voir la rage dans tes yeux. Je veux que tu gardes cette rage. Plus tard, tu pourras l'utiliser à ton avantage. Maman, oublie ce Yash maintenant. Nous allons le remettre à sa place. Mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est le comportement de Sahil à ton égard. C'est ton préféré. Tu le chéris plus que tes filles. Comment peut-il s'opposer à toi? Il t'a permis de rester ici uniquement parce que Vedika le lui a demandé. Mais maman, je ne suis pas votre fils, mais vous êtes plus qu'une mère en ce qui me concerne. Je me fiche des autres et je serai toujours à tes côtés. Je te soutiendrai toujours.
Et cette surprise alors? Ah, moi, j'aime Sahil! beaucoup. Oh là là, mais c'est absolument génial! C'était prévu. Aria, c'était le plan. En plus, c'est l'anniversaire de nos 6 mois ensemble, tu vois. Je suis désolée, je suis en retard. Est-ce que Vedika est Pas arrivée? encore. Oh, waouh, c'est trop beau! Monsieur l'amoureux, Merci. Elle n'est pas encore là, mais elle va bientôt arriver. Je lui ai dit que je venais chercher des livres, mais que je n'arrivais pas à les trouver. Je lui ai demandé donc de venir m'aider. une très bonne idée. Ma tante, maman ne sera-t-elle pas très contente quand elle verra la surprise? Ce sera amusant. Ce sera très amusant. Parce que Vedika ne viendra pas ici. Tu devrais arrêter de rêvasser. Tu es vraiment devenu dingue. Eh, qu'est-ce que c'est que ça? Arrête de gaspiller l'énergie de ma maison. Tu payes pas l'électricité, éteins les lumières. Et puis qu'est-ce que c'est que tout ça? Grand-mère! Et ça aussi. Grand-mère! Et pourquoi est-ce que tu fais tout cela? Attends. Mais qu'est-ce que t'es en train de fabriquer là? D'accord. Je ne toucherai plus rien. Je vais... tout balancer. Mais qu'est-ce qui cloche chez toi? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as perdu la tête? Tu sais très bien que Vedika s'est mariée maintenant. Pourquoi tu ne la laisses pas tranquille? J'aime Vedika de tout mon cœur. Et rien ne pourra changer cela, jamais. C'est vrai? Alors continue de l'aimer de loin. Je souhaite que tu meures. Parce que ma fille est partie aujourd'hui en lune de miel avec son mari. La partie est finie. Vedika, merci de m'accompagner dans ce voyage. Ma vengeance est maintenant terminée, c'est fini. Je veux me concentrer sur notre mariage à présent. Que tu me crois ou non, Vedika, sache que je t'aime de tout mon cœur. Tu es importante à mes yeux. Je ne suis pas fautive d'avoir accompagné Yash, mais je n'ai dit à personne où j'allais. Je ne l'ai même pas dit à Aria, parce que je ne voulais pas que Sahil découvre où je suis. Il a des doutes sur mes intentions d'épouser Yash. Il n'a pas du tout confiance en Yash. Il est important de lui faire croire que j'ai choisi d'être avec Yash et que je suis heureuse dans ce mariage. Je veux savoir où sont allés Vedika et Yash. Et pourquoi devrais-je te le dire? Ma tante, dis-lui s'il te plaît. Alors, comme ça tu vas pas me le dire, c'est ça? Hé, pourquoi faites-vous irruption dans ma maison? Où est Vedika? Dis-moi ou sinon je vais me tuer, je te le promets. Dis-moi, sinon je te promets que je me tranche la gorge. Fais-le. Vas-y et meurs. Grand-mère, dis-nous s'il te plaît, tu sais comment est Sahil. Il peut faire n'importe quoi, dis-lui. Peu importe, laissez-le mourir. Ça me fait une belle jambe. Je serais heureuse qu'il se tue. En fait, je voulais me débarrasser de cet homme. Il me rendra service. Très bien. Prépare-toi, je vais me tuer. Mais je ne t'épargnerai pas non plus, sois-en bien sûr. Je dirai à tout le monde que tu es responsable Dis-lui, de s'il ma te mort. plaît. Ce sera toi la responsable. Je vais me suicider. Je vais écrire une lettre de suicide et je vous tiendrai tous responsables de ma mort. Boomy, apporte-moi une lettre de suicide. Je veux dire, apporte-moi un stylo et du Boomy, papier. ne pars pas, Vas-y, va les reviens. chercher. Très Allez, bien. allez, vas-y vite. Apporte-la. Putain, Je n'ai hein, pas si tu veux me peur. tuer. Dis-lui s'il te plaît. Je te promets que je vais me grand-mère, tuer. s'il te plaît. Boomy, dépêche-toi. Grand-mère, dis-lui s'il te plaît. Dépêche-toi, Grand-mère, Boomy. dis-lui. Viens, viens, je vais me tuer. Je le promets. Je vais le faire. Attends. Tu ne fais pas ce qu'il faut, ma Alors tante. comme ça, tu vas pas me le dire, hein? Tu vas voir. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne lui dis pas? Je vais écrire que je veux qu'elle soit arrêtée avant que mes dernières volontés ne soient réalisées, d'accord? Je vais écrire que je veux qu'elle souffre. En prison?
Grand-mère Oui. Grand-mère Veux-tu souffrir en prison à cet âge? Réfléchis-y, s'il Oui. te plaît. Dis-nous, où est maman? Regarde ce qu'il fait, grand-mère. Bonjour, inspecteur. Bonjour, je suis Sahil Agarwal. Je vous appelle pour vous informer que je suis sur le point de me suicider. Et je suis vraiment très sérieux à l'heure qu'il est. Et la personne responsable de... Non, non, je vais vous dire où ils sont. Je vais parler, je vais vous dire. Sahil, En fait, Yash a réservé deux billets d'avion en classe affaires ce matin de Lucknow à Delhi. Et il a également réservé un hôtel. Où ça? Quel hôtel? Dis-moi quel hôtel il a réservé. Sinon, je vais me tuer, je te le promets. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. C'est un hôtel 5 étoiles, je ne me souviens plus du nom. Delhi. Avant de recommencer notre vie, je te présente encore une fois mes excuses. Je ne ferai pas les mêmes erreurs. Avant de venir ici, je t'ai promis de ne pas te forcer la main. Tant que tu n'auras pas donné ton accord, je ne ferai rien. Et je ne manquerai pas à ma promesse, Vedika. Fais-moi confiance. Tu sais que je ne cherche pas à te blesser, n'est-ce pas? Yash, n'en parlons plus, s'il te plaît. Laissons le passé au passé. Je t'ai aussi fait la promesse de donner une nouvelle chance à notre mariage. Et crois-moi, je tiendrai ma promesse. Alors allons faire un tour en ville. Je veux t'emmener dans beaucoup de bels endroits de cette ville. Je te garantis que ça va nous aider à mieux se connaître. Et si tu oses me dire non, je te promets que je redeviendrai méchant comme avant et ce n'est pas ce que tu veux, crois-moi. On y va? Je... Yash? 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 Qu'est-ce que tu as? Yash, je vais appeler la réception. Allô? Vite, envoyez un médecin dans ma chambre. C'est urgent. Un aller simple pour Delhi. Quel que soit le prix, réservez-le-moi très rapidement. Oui, tu as essayé? je vais essayer. Ah oui, vas-y, poursuis-les. Lorsque tu arriveras à Delhi, ils auront célébré leur lune de miel. Et tu sais quoi? Ma fille sera une femme comblée. Sais-tu ce que c'est qu'une lune de miel? Et Sahil, je suis persuadée qu'ils auront déjà consommé leur mariage à ton arrivée. Cette fois-ci, Vedika est partie avec Yash de son plein gré. Maintenant, Vedika va faire tous les efforts possibles pour que son mariage fonctionne. Vedika ne pourrait jamais choisir la mauvaise personne, tu m'entends? Et étonnamment, bien que tu sois sa mère, tu ne lui fais absolument pas confiance. Mais c'est elle, mon amour. Et moi, je lui fais confiance, d'accord? Vedika et moi sommes faits l'un pour l'autre. Et elle ne pourrait jamais accepter l'amour de quelqu'un d'autre. Même Dieu ne le permettrait pas. Yash, tu t'es évanoui tout à coup. C'est inquiétant. J'ai donc appelé le médecin. Non mais franchement, tu es absolument incroyable, Vedika. Peu importe à quel point quelqu'un te fait du mal, tu lui souhaites toujours du bien. Tu sais, je regrette beaucoup de choses dans ma vie, je ne vais pas te mentir. Mais je ne regretterai jamais de m'être marié avec toi. Même si c'était un mariage forcé. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne ma santé, il s'est passé beaucoup de choses récemment. Cela a eu un impact sur ma santé. Mais Yash... Je vais bien, Vedika. Regarde-moi, tout va bien. Hé, Yash! Yash, tu devrais te reposer. Je vais bien, Vedika. Tu vois, le fait est que j'ai du mal à trouver du temps pour nous ces derniers temps. Et je ne veux pas le perdre. Allez, on va sortir. Non, Yash.
En fait, je pense que nous devrions rester à l'hôtel. D'accord, comme tu le dis. Mais je peux prévoir quelque chose à l'hôtel, n'est-ce pas? Pourquoi Yash s'est-il effondré tout d'un coup? Et si c'était quelque chose de grave qu'il essaye de cacher? Hôtel Grand Élixir. Où est-il situé dans le sud de Delhi? GK1. D'accord, merci. T'aurais vraiment dû être détective, pas psychiatre. Je sais. Moi-même, je pense que je peux être un grand détective. Obtenir des informations des gens est un jeu d'enfant pour moi. Tout d'abord, j'ai demandé à Somia où s'arrêtait le chauffeur lorsqu'il séjournait à Delhi. Ce chauffeur m'a dit que Yash et Vedika se trouvaient à l'hôtel Grand Élixir. Je te remercie, Bhumi. Pas de quoi. J'arrive, Vedika. Je ne tiens absolument pas à ce que Yash se trouve près d'elle. On peut pas lui faire confiance, et on sait pas de quoi il serait capable. Il ne se passera rien. Mais dis-moi comment Allons-y. tu vas faire pour transporter ma moto de Lucknow Je à me Kanpur. débrouillerai. Allons-y rapidement. Attends, Yash. ne regarde pas maintenant. Yash? Tout le restaurant? Oui, pour toi. Merci. Assieds-toi. Pas maintenant, s'il vous plaît. Voici un cadeau spécial pour ma femme. Un cadeau spécial pour une femme spéciale. Allez, Vedika, tu dois le faire. Sahil ne renoncera à moi que si j'accepte véritablement ce mariage. Et je dois admettre que Yash a fait beaucoup d'efforts pour être un bon mari. Je dois faire en sorte que ce mariage fonctionne. Si ce n'est pas pour moi, je dois le faire pour Sahil.